Tu veux être chanteur. Et maintenant, moi, je t'appelle pour coacher, donc pour être son coach. Voilà, au niveau de la voix. Okay. Bon, maintenant, depuis ma bord, lui, maintenant, il nous explique ses ambitions en tant qu'artiste. Je sais pas. Voilà. On fait le concert géant. Voilà, qui commence même. Toi, tu as même déjà le flow même de l'artiste. Oui. Tu as Bon, c'est lui, hein. C'est lui. Okay. Ouais, c'est moi alors, c'est moi. C'est MC Ndolo, tu disais que c'est. Non, moi je suis Lil Ndolo. Ah, Lil Ndolo. Lil Ndolo. C'est mon cousin. Bon, lui, il m'a fait comprendre qu'il veut être artiste. Star. En fait, il chante. Il dit qu'il veut chanter. L'atmosphère est collaborative et l'énergie créative de Marcus inspire toute l'équipe prête à transformer ses idées en une performance mémorable. Généralement, quand tu vas travailler avec un artiste, il faut connaître son timbre vocal parce que c'est à partir de là qu'on peut donner la direction du travail, tu vois. Donc, il faut que j'écoute, que je sache est-ce que tu es en soprano, en alto. Généralement, les hommes, c'est les altos, les barytons et où tu chantes tu es une basse, tu vois. Il faut que je sache exactement quel est ton timbre vocal. Donc, est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes bien, que tu peux bien faire, une chanson qui te permet vraiment d'exprimer ton talent? Dans les temps, sinon, moi, d'abord faire un cover de Lil Barak. Tu vois un peu, non, maintenant il faut qu'elle me lève pour te montrer la carrure d'abord de l'artiste, même dans la gestuelle. Non. Tu vois un peu. Elle veut juste ta voix, donc tu peux même rester assis. Ah, c'est ma voix. Après cette étape de planification, la responsabilité du projet repose principalement sur le réalisateur. Grâce à l'efficacité de l'équipe, le produit fini peut être
Donc je savais très bien qui c'était. Je savais, et après j'ai eu la possibilité, l'opportunité de le découvrir encore sous un autre jour, de découvrir le Marcus même. Leur échange était instantané, marquant le début d'une collaboration avec ce monsieur qui lui permettra d'explorer de nouveaux horizons artistiques. Marcus, c'est quelqu'un de très spécial, c'est quelqu'un de génial. C'est vraiment un grand frère exceptionnel, parce que voilà, c'est mon grand frère et chaque fois qu'il est à Yaoundé, il m'appelle. Chaque fois qu'il est à Yaoundé, il m'appelle toujours. Et quand je viens dans sa ville, je fais pareil. Je lui dis, grand frère, je suis chez toi, je suis à Douala et tout. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de pardon aussi dans son cœur. Et c'est un artiste exceptionnel, un humoriste très talentueux qui a su créer son style. Parce qu'il a une particularité, il y a son timbre vocal, sa façon de parler, le fait d'employer des expressions de sa langue maternelle et tout. C'est une personne exceptionnelle, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et pendant que vous avez chez vous, nous avons obtenu copie du court-métrage. Regardez plutôt. Moi, je te dis que moi, non. Moi, je suis d'abord motivé à 100%. Non, parce que je ne veux pas que tu dises que non, tu avais ta voix et je n'étais pas accompagné. C'est pour ça que c'est Darina. Donc j'ai appelé, elle va. Voilà, je crois que c'est elle qui arrive là. Alors, oui, oui, c'est elle. Non, moi, je te dis que tu es d'abord Darina. Bienvenue. Nasta. Ça le futur artiste. Oui. En tout cas, non, moi, je suis à ton collègue en esprit. Donc, reste maintenant la concrétisation. Non? Bienvenue, c'est là. J'espère que les embouteillages ne sont pas bloqués. Ah, non seulement les embouteillages, en plus la chaleur de Douala, tu connais. Ouais. Bon, c'est lui, hein. C'est lui. Ouais, c'est moi alors, c'est moi. C'est MC Ndolo, tu disais que c'est. Non, moi je suis Lil Ndolo. Ah, Lil Ndolo. Ouais, Lil Ndolo. C'est mon cousin. Bon, lui, il m'a fait comprendre qu'il veut être artiste. Star. En fait, il chante. Il dit qu'il veut chanter. Donc, comme tu es arrivé, je veux que tu l'aides un peu. Toi, au niveau de la voix et tout. Mais maintenant, il faut que tu. En fait, il nous explique d'abord son ambition. Ouais. Oui. Est-ce que j'allais dire aussi, tu sais, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, c'est bien de savoir jusqu'où la personne va aller pour pouvoir l'accompagner comme il se doit. Non, mais c'est moi, la motivation, c'est d'abord un truc que moi je connais. Moi, d'abord, gagné le concours de motivation quand on était encore au lycée. Donc, si c'est pour la motivation, c'est un truc que moi j'ai. Et moi, j'ai mon grand que lui doit me soutenir parce que je veux vraiment devenir un grand artiste. Tu vois un peu, non? Oui, parce que moi, d'abord, commencé à faire certains projets là et tout ça. Parce que moi, j'ai commencé à faire les covers. J'ai commencé à faire les covers de beaucoup d'artistes et tout pour voir un peu la performance de ma voix, quoi. Donc, après les covers là, alors maintenant, moi, j'ambitionne que non, d'ici peut-être décembre, comme ça là, je fais d'abord sortir mon premier EP. Tu vois, même avec 16 chansons comme ça là, mon premier EP de 16 chansons. Tu vois. Oui, non, oui. Parce que maintenant, après le EP là, je commence d'abord à faire les médias tout. Je fais d'abord tous les médias, le Douala, après je fais les médias de Yaoundé, Bafoussam, Konsamba. Après maintenant, alors, j'organise même 8 showcases pour la fin d'année. C'est qu'un artiste doit se mouvoir en fin d'année. Maintenant, après les showcases là, alors, je fais 3 concerts géants. Yaoundé, Douala, Bafoussam. Après les 3 concerts là, alors, je vois maintenant comment elle veut prendre même l'arène de Paris. En plus, mais. Waouh! Moi, c'est un truc que me projette, c'est parce que moi, je vois que ma carrière d'ici janvier, je serai à même peut-être à 6 albums comme ça, là, même de 24 titres. Après, je commence à recevoir les producteurs, non? Parce qu'il y a même 2 producteurs qui m'ont approché là, ils m'ont dit que non, petit, on te donne 2 millions le mois. Moi, vu que moi, c'est petit pour mon talent. Ouais. C'est petit pour mon talent. Moi, je cherche donc alors quelqu'un qui va bien. Qui a le riz, non? Qui a le riz pour pouvoir me produire. Comme ça fait que dans 3 ans comme ça là, c'est même comme Michael Jackson. Normal. En fait, là, j'ai l'impression qu'au-delà même de la chanson, il sait ce qu'il veut. Oui, il sait où il va. Oui, ça c'est ce qu'il veut dans la vie. Moi, ça c'est ce qu'il veut dans la vie. Il a un plan de carrière, hein? Un artiste dans la famille. C'est pour ça qu'il a décidé de l'encourager.
Il a même les thèmes de Là, les thèmes, quand tu vois même la façon dont il parle, tu sens que le management, même il a su, il n'a pas besoin de... Epela que tu disais, Epela c'est l'église presbytérienne, tu disais Ouais, tu vois, alors, moi, t'as dit que quand tu l'as marché avec moi, parce que moi, il t'en prend les vrais, oui. Parce que Epela, non, c'est un petit album. Ouais, un petit album. Comment vous pouvez voir que le petit, après, il prend les moyens, puis le grand comme ça? Il connaît, non? Moi, d'abord, le langage. Ça va, ça. Bon, après, avant de commencer à travailler, tu sais, généralement, quand tu vas travailler avec un artiste, il faut connaître son timbre vocal parce que c'est à partir de là qu'on peut donner la direction du travail, tu vois. Donc, il faut que j'écoute, que je sache est-ce que tu es en soprano, en alto. Généralement, les hommes, c'est les altos, les barytons et où tu chantes tu es une basse, tu vois. Il faut que je sache exactement quel est ton timbre vocal. Donc, est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes bien, que tu peux bien faire, une chanson qui te permet vraiment d'exprimer ton talent? Oui, non, oui. Donc c'est moi d'abord, non. Moi d'abord, été motivé par mes idoles. Oui. Parce que moi d'abord, mes idoles. Des influences Tu vois un peu, non. Parce que moi d'abord, moi écoute d'abord les temps, c'est là d'abord, c'est l'île Barak. Avec l'île Ngono. C'est pour ça que moi, je m'appelle l'île Ndolo. Tu vois, la motivation d'abord, ce sont mes artistes de cœur. Quand tu suis d'abord l'île Barak, et moi-même d'abord commencé avec un cover, parce que j'ai fait un cover de l'île Barak les temps, c'est là. Donc, je vais d'abord chanter ça pour que tu vois un peu. Ok, d'accord. Mais pour ça, maintenant, il me faut la carrière, alors que tout le monde peut comment moi aussi avoir engagé, même dans la gestion. Non, tu n'as pas besoin de te lever, tu vois. Elle veut juste ta voix. Donc, c'est pas ma voix. Oui, tu peux rester assis. Voilà. D'accord. Bon, yo. Yes. Ok. C'est Lindolo. Rentre à la maison, Rentre à la maison, Rentre à la maison. Viens, ne pars pas, ma chérie. L'amour, c'est comme un concombre que tu mets au frigo, puis tu retires, tu fais la salade. Rentre à la maison, yes. Rentre à la maison, screw. Rentre à la maison, yes. Ah, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ben, tu vois alors, la performance de l'artiste. Le flow est là. Je vois. C'est bon. Ça va. Ça va. Non, mais tu as crié, c'est un cri en fait. C'est un cri. Ah, bébé. Ça vient vraiment. Quand tu chantes, en fait, on sent que ça vient de tes tripes. Il y a le truc. Moi, non, ça me fait il a des tripes. Ah, je comprends pourquoi c'est puissant. C'est vraiment très puissant. Vraiment, en termes de puissance vocale, tu as une puissance vocale que même tes idoles, même je ne peux pas. Non, c'est comment j'ai dépassé mes idoles. Oui, toi, tu as dépassé même les baraques, toi. Non, oui, je savais qu'un jour, il allait trouver mon motivation. Ok, tu dis alors qu'on commence le travail quand on vit. Par rapport à ça, je vais parler avec ton oncle. Je vais voir avec lui, il va te dire comment on va organiser le planning. D'accord. Parce que moi-même, si c'était tout à l'heure, on peut commencer les premières séances studio. C'est chaud. Ouais, moi aussi chaud. D'accord. Oui, je cause avec elle et puis on voit ce qu'il faut faire à court terme. Oui, il n'y a pas de problème, je gère avec elle et puis. Yes! Hey, tu n'as pas fait Karina Vichy, c'est tant que non, c'est toi dehors. C'est d'abord toi. C'est ça que tu as le manager, big le c'est. Oui. Non, tout à l'heure alors. Ok, d'accord. Toi-même, tu as suivi. Mais moi, qu'est-ce que je. Tu dis que c'est qui c'est ton. Quand il a dit que. Quand il a cité ses idoles, moi-même ça. Non, quand moi. Il y avait sa motivation, mais maintenant. Il va maintenant maîtriser pas ce cas. Les jalons du pendant comme ça, réellement bien, mais là. C'est vrai que vraiment là, parce que ça, ce n'est même plus bouché, ça c'est le miracle que tu me demandes. Est-ce que tu es vraiment. Est-ce qu'il n'a pas. Est-ce que la Il a musique, fait c'est comme vraiment multi-management. Moi, je croyais que c'est dans. Justement, moi, je pense que tu dois l'encourager dans ça, n'est-ce pas? Tu dois l'encourager dans ça. Maintenant, après, ça dépend de toi. Ça dépend de toi parce que tu sais, payer les cours de musique à quelqu'un, c'est
c'est lourd. Si vraiment tu l'aimes suffisamment pour faire ce sacrifice-là, ça dépend vraiment de toi. Oui, mais pour qui est quel aboutissement? Parce que moi-même, c'est écrit de la maison qui devait rentrer là. Ah, ça. Vraiment que Une fois le tournage terminé, l'équipe se met en route vers Bonanzo, le quartier administratif de Douala. Notre invité a rendez-vous cet après-midi avec l'un de ses grands fans qui nourrit une profonde admiration pour son travail. Marcus fait partie des humoristes africains qui ont su montrer au public camerounais qu'il est possible de faire rire un public, qu'il est possible de le soulever, de le mettre en extase sans avoir besoin de se déguiser, de se maquiller le visage, sans avoir besoin de copier quiconque, essentiellement sur la base de son talent intrinsèque. Aujourd'hui, le Marcus qu'on a connu il y a cela 11 ans s'améliore en plus avec le temps comme du bon vin. Une belle reconnaissance du chemin parcouru jusqu'ici et de l'expérience acquise. Marcus aujourd'hui, Marcus, lorsqu'on assiste à ces événements comme le stand-up party show, on réalise qu'il a pris beaucoup d'expérience au fil des ans. Moi, j'aime particulièrement les moments où il décide d'interagir avec le public. Parce que ce sont des moments qui sont des moments d'improvisation, de pure improvisation, mais qui ne sont pas moins agréables que le reste du spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter à Marcus, tout ce que tout Camerounais peut souhaiter à Marcus, c'est lui dire bon vent et lui demander de garder en tête qu'il est devenu aujourd'hui un exemple pour beaucoup de jeunes Camerounais qui souhaitent, comme lui, faire quelque chose de nouveau, improvisé pour le public camerounais. Les découvertes se multiplient. Notre invité souhaite maintenant nous présenter son petit studio situé à Bonabou-Sadi, au lieu d'Issap, dans le 5e arrondissement. Ce coin reculé de la route offre un cadre idéal pour la créativité, loin du tumulte de la ville. Marcus nous explique ce choix. L'idée, c'était d'avoir un bureau, un endroit où je vais souvent venir me concentrer pour faire mes créations. Un coin tranquille à moi. Après, je me suis dit que bon, mais l'intérieur, là, je vais faire quoi avec? Et puis, j'ai pensé que tout le temps, quand j'ai besoin d'une photo, je pars dans un studio faire un shooting. Et nous, les artistes, les photos, on en a besoin tout le temps. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un petit studio. Nous allons découvrir l'intérieur. C'est un espace polyvalent qui combine studio et zone de shooting, idéal pour immortaliser des moments précieux. Voilà, nous sommes au laboratoire. Et là, tu vois, je me retrouve toujours ici le soir parce que là, c'est mon calendrier de prestations. Bon, comme là, nous sommes déjà à l'aube d'un week-end, donc je regarde exactement ce que j'ai ce week-end et puis j'essaie de me préparer par rapport à ça. Ce week-end, je suis à Yaoundé et j'ai 3 événements à Yaoundé. Vendredi, j'ai l'événement d'un avocat et samedi, j'ai l'anniversaire d'une dame au golf et puis j'ai un mariage le soir, toujours à Yaoundé. Bon, là maintenant, ici, c'est juste voir les événements que j'ai. Et dans mon WhatsApp, automatiquement, j'ai un autre. Maintenant, j'essaie de voir quel genre d'événement parce que moi, je travaille en tant qu'adaptateur. Ça veut dire que j'adapte les prestations par rapport aux événements. Et parfois, quand un client me contacte, je prends toujours les informations. Si c'est un mariage, je peux prendre par exemple les prénoms des mariés. Voilà, et puis j'essaie de travailler par exemple un résumé par rapport au prénom des mariés. J'essaie de prendre les informations. Si par exemple c'est une fête du personnel, je prends les informations sur l'entreprise et peut-être sur certains cadres et puis j'essaie d'adapter pour que, en tant que prestataire, les clients puissent se retrouver dans ma prestation. Chaque détail a été pensé. La délicatesse du travail de l'équipe en place est telle que chaque client doit repartir satisfait, garantissant ainsi qu'il revienne toujours. Quand le client vient, il est satisfait, c'est le client qui va appeler d'autres clients, ainsi de suite. Lui-même, le client va encore revenir. Marcus aujourd'hui, Marcus, lorsqu'on assiste à ces événements comme le stand-up party show, on réalise qu'il a pris beaucoup d'expérience au fil des ans. Accueillir les nouveaux
clients. Pour le responsable de cet espace, Marcus est un patron unique en son genre. Reconnu pour sa compréhension et son écoute, il s'est créé un environnement où chacun se sent valorisé. Depuis que j'ai commencé à travailler avec Marcus, c'est une personne professionnelle. C'est une personne qui sait comprendre tout le monde. Ça fait déjà une année déjà, puisque le studio est tout récent. Et on essaie d'avancer malgré les difficultés, mais on essaie d'avancer, on essaie de résoudre des problèmes, on essaie de pouvoir tout améliorer en fait, afin de pouvoir faire grandir le studio ensemble. Il ne dérange pas, il est beaucoup trop drôle et je crois que c'est de là qu'il tient son côté humoristique en fait. Donc il n'y a pas de souci avec lui. Il n'y a pas de souci du moment pour le moment et je sais qu'il n'y aura pas de souci parce qu'on essaie vraiment de pouvoir parler à tout et de pouvoir se comprendre. Donc, c'est un patron vraiment ouvert, donc il sait comprendre tout le monde en fait. Donc il ne dérange pas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours là. Parce que si ce n'était pas vraiment un bon patron, c'est que je ne devais pas être là, c'est que je serais parti depuis. Le feuilleton ne s'arrête pas là. La suite est à découvrir sur le plateau de votre belle émission Dimanche avec vous.